Pour moi, c'est de l'humain, c'est aller à la rencontre de l'autre et c'est de l'écoute. Ok, voilà. C'est parti. Alors, moi je m'appelle Eva Fleury, je suis étudiante en Master 1 à l'école de journalisme de Nice, en information générale. Et je m'appelle Julie Duriot, je suis aussi du coup en information générale, en journalisme à l'école de journalisme de Nice. Notre projet s'appelle Venus d'ailleurs et il relate en fait par une série de portraits la vie de réfugiés, de migrants et aussi de personnes qui les aident, des bénévoles, des militants qui les aident au quotidien pour que ça soit pour faire des papiers, pour avoir une nationalité ou alors simplement pour les héberger ou leur apporter un petit peu de soutien moral aussi. Voilà. Du coup, on a deux parties sur ce projet. On a une partie radio et c'est Eva qui s'en occupera, où elle va plus faire des portraits mais sous forme de reportage. Et moi, ce sera plus la partie télé où moi, je vais vraiment faire un focus sur une seule personne et on mettra un fond noir pour qu'il y ait un détachement, un contraste et qu'on se focalise vraiment sur le visage et la couleur de la peau. Le but, c'est que le journaliste s'efface totalement de ça et qu'on se concentre sur la personne. Alors en radio, ça va être un peu le même principe, c'est-à-dire donc laisser parler la personne et vraiment son témoignage et le journaliste qui s'efface un petit peu, une voix off entrecoupée donc par un bed, donc des sons, ça peut être des bruits de pas, une chanson qui peut faire penser au récit de la personne et donc le témoignage de la personne. En fait, on a choisi de passer par des associations parce qu'on s'était dit que ça nous permettrait d'avoir un contact, un meilleur contact. On sait que c'est pas évident. Souvent, ils ont une histoire qui est dure et que c'est bien de les contacter un peu comme ça, indirectement entre guillemets, parce qu'on s'était dit aussi que c'était bien de tisser un lien avec eux et c'est souvent ça dont ils ont besoin. Donc, un soutien aussi moral. Donc, c'est comme ça qu'on a choisi de faire. Oui, puis pour compléter un petit peu, c'était que... Alors nous, c'était un petit peu difficile parce que c'était pas forcément un milieu avec lequel on avait forcément d'aisance. Au fur et à mesure, c'est vrai qu'on s'est facilement adapté à eux et ça a été tout de suite... pour l'instant, en tout cas, ça se passe super bien parce qu'on a pu, grâce à des contacts, rentrer dans ce milieu. Et une fois qu'on est dans ce milieu, en fait, on a accès à tout et on nous fait confiance et du coup, c'est ça aussi qui est appréciable. Et puis on pensait aussi, avant de commencer le projet, entre guillemets, qu'on allait vraiment trouver personne et au final on est tombé sur des personnes, pour l'instant en tout cas, voilà, très ouvertes et qui sont très motivées par le projet. Du coup ça nous fait aussi beaucoup plaisir et ça nous détermine pour la suite. C'est l'occasion de leur donner une voix qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de donner d'habitude. C'est l'occasion pour eux d'être entendus, d'être vus, voilà, de mettre en lumière tout leur travail derrière et leur histoire et leur expérience qui n'est pas forcément évidente. Puis c'est aussi à notre échelle de faire, comme elle l'a dit, de contribuer un petit peu à cette cause et de montrer l'envers, on va dire, de la chose et du mot migrant. Qu'est-ce que ça veut dire un migrant et qu'est-ce qu'il y a derrière et finalement, c'est juste des personnes comme vous et moi qui ont juste besoin d'aide à un moment de leur vie. Et souvent, on connaît très mal ce terme de migrant. On parle d'exilés, de réfugiés, d'asile politique. On ne sait jamais comment qualifier ces personnes. Aujourd'hui, on a souvent aussi beaucoup de réticence à aller leur parler parce qu'en fait, eux, ils rencontrent des difficultés dans leur pays. Nous, on ne connaît pas... Et dans notre pays aussi, bien sûr. Mais au départ, si eux, ils sont là aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'ils ont voulu fuir le leur et que dans leur pays, il y a vraiment des difficultés que nous, on ne peut pas imaginer. Enfin, toute une image, en fait, de la migration et de l'autre qui vient d'ailleurs, donc qui est venu d'ailleurs, qui fait que on a une peur, une certaine peur de lui. Même la peur de l'autre, en général. L'homme a toujours peur de l'autre et d'être de quelqu'un qui est différent de soi. Et c'est ça, c'est l'image, en fait. C'est parce que ce n'est pas nous et donc, du coup, on le craint. Et c'est aussi, du coup, pour ça qu'on fait ce projet et pour montrer aux autres, comme elle l'a dit, que ce sont des personnes comme vous et moi, des personnes qui sont normales, quoi. Moi, j'aurais du humain, violence, parce que les témoignages sont hyper percutants et parfois on n'est pas forcément munis, c'est faut le dire aussi, et
c'est une expérience quand même unique. C'est un projet si fort et si grand qu'on peut pas mettre 3 mots dessus. C'est très joli. Julie qui aime pas classer dans les cases, il faut pas dire 3 parce que vous savez pourquoi, sinon on exclut d'autres. Eux, nous et ils, voilà.